Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'entraînement chez les jeunes, en MMA, en foot, dans la plupart des sports. Comment progresser en étant jeune, comment apprendre beaucoup plus rapidement. Est-ce que la préparation physique réduit la croissance? On va parler aussi des Dana White Contender Series avec un gros combat qui arrive. On va parler de l'UFC Paris, on va parler de pas mal de choses. Donc comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez votre avis en commentaire, c'est toujours intéressant. Donnez de la force. Je t'ai envoyé un extrait sur Twitter, je sais pas si tu as vu, sur le meilleur moment de s'entraîner. Alors, tu m'as envoyé quoi exactement, Borzinho? Walaikum salam, Mohamed. Parce que là, je peux pas trop y aller, mais on va parler de tout ça. On va parler vite fait des news et après, on va parler du thème. Je sais pas si vous avez vu, on va voir un nouveau français au Dana White Contender Series. Donc, ça va être contre un petit bourbier, hein, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Euh, c'est, je crois qu'en octobre. Donc, c'est merci Hugo pour le follow. Bienvenue, sympa la fosse. N'hésite pas à mettre les notifications et à lâcher ton petit subprime si tu veux me soutenir et éviter les pubs. Donc, salut Hugo, ça va? Donc, c'est Mashraf, pardon, qui va affronter un bourbier du Glory. Franchement, ils lui ont pas mis quelqu'un de facile. Je sais pas si vous avez vu. Pour les Dana White Contender Series, c'est après s'il passe, c'est la voie d'or, c'est un light heavyweight. Un champion du Glory, ouais. Un light heavyweight, donc voilà quoi. Voilà quoi. Je regarde après, Borzinho, t'inquiète. Dès que je finis le stream, je regarde et je te réponds. Donc, on a aussi l'UFC Paris, la carte qui commence à petit se grandir. Bon, BSD en main event, Nassouran comme main event, c'est officiel. Kevin Jousset, Taylor Lapillus. On attend toujours Morgan Charrière. On va voir William Gomis, Nora Cornol, Fares Diambes, euh, Matt Frevola. J'oublie qui aussi, j'oublie qui. Je crois que j'oublie personne pour le moment. Reste encore des combats à mettre. Oumar Sy, bien vu les gars, bien vu Oumar Sy. Officialiser aussi son combat. On a pas mal d'autres combats qui arrivent, je pense. On va avoir des étrangers maintenant. Il y a Sterling qui a signé contre Evloev, je pense, en co-main event à Salt Lake City. Donc sur la carte de Topuria Holloway, on va voir Mosvar Evloev face à Aljamain Sterling. Donc l'ancien champion des Bantam qui est monté de catégorie qui va affronter Evloev. Ça va être un combat de grappling. Ouais, je suis de Dubaï, Hugo. Je suis de Dubaï, Hugo. Pourquoi t'es de Dubaï, toi aussi? Euh, Salut, frérot. Je viens de raser ma barbe sans faire exprès. Il me reste que la moustache. J'ai des conseils. Non, frérot. Walaikum salam, triste tonton. Donc, l'UFC Paris, ça va être pas mal, en vrai. Ça va être pas mal. C'est pas la carte de rêve. On va pas se mentir. Mais ça va être sympa. Franchement, je vais regarder de chez moi, tranquille. Juste, voilà, quoi. Ça manque un peu de piquant encore, je trouve. Il va y avoir des défaites chez les Français, je pense. Je sais pas qui honnêtement, mais on va pas avoir, je pense, cette fois-ci là, plus on avance, plus les Français vont prendre des bourbiers et il faut falloir accepter que des fois on peut pas sur l'UFC Paris avoir à chaque fois que des victoires. Baki à Paris en signe. Baki à Paris oui, à l'UFC Paris non. Walaikum salam Marc, ça va ou quoi? Il n'y a, y a pas de nouveau du coup. Je pense à Amin Ayoub s'il y a un nouveau les gars, comme je vous l'ai dit. Non, je suis de Corse, mais faisant moi-même du MMA, j'ai déjà entendu parler de toi. Ok, ok. Il y a des bons clubs de MMA en Corse, Hugo, ou pas? Ça tourne bien en Corse ou pas? Hum. Allez, on va parler du thème d'aujourd'hui, donc l'entraînement chez les jeunes. Comment on fait pour progresser? Comment on fait pour apprendre beaucoup plus rapidement? Quand vous avez par exemple un jeune qui veut faire du MMA, qui veut faire du foot ou un autre sport, euh, comment faire en sorte qu'il progresse, qu'il kiffe son sport et que ça devienne une machine de guerre? On va aussi parler de est-ce que la musculation ou la préparation physique, on va dire pousser des poids, ralentit la croissance? On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Ça va être intéressant. Donc honnêtement, non, je suis dans le club de mon père qui est bien, mais c'est le mieux, ça paraît, c'est sûr. Après, frérot, tu viens en Corse, on va pas se mentir, t'es bien là-bas. Reste-y en Corse. Quand je vois les panoramas de la Corse, honnêtement, c'est vraiment très très joli comme île. Je te conseille d'y rester parce que quand je vais à Paris, moi je souffre, hein. Au moins en Corse, t'as pas les bouchons, t'as la nature, tu peux faire du sport dehors et tout, donc voilà quoi. Il y a le frérot sur TikTok. N'hésite pas à venir sur Twitch, frérot, on est beaucoup plus, hein. Qu'est-ce que je voulais dire donc? On va parler de l'entraînement chez les jeunes. Qu'est-ce qui est intéressant? Je vais vous donner pas mal d'exemples.
Cyril Gane, par exemple, qui a fait énormément de sport étant jeune. Et c'est pour ça qu'en fait, il est aussi fort, on va dire, dans les sports. Il est bon au basket, il n'est pas mauvais au foot, il est bon dans les sports de combat. Franchement, c'est un petit génie. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a fait beaucoup de sport étant jeune. Et quand on est jeune, il faut essayer de maximiser les pratiques sportives différentes parce que c'est là qu'on va apprendre énormément de choses. Je vous donne un exemple. Si tu t'enfermes sur le foot, par exemple, tu te dis oui, mon fils il va faire que du foot, etc. Mais pourquoi pas le mettre à l'athlétisme? Le mettre à l'athlétisme, va lui permettre de courir beaucoup plus vite. Pourquoi pas lui mettre, enfin, de courir beaucoup plus vite, de courir mieux, d'avoir une belle technique de course en étant jeune. Mais par exemple, je te donne un exemple tout simple. Il est jeune, mais tu peux le mettre 2 ans à l'athlétisme. Jeune, on va dire, c'est entre allez, 4 et 15 ans, 4 et 16 ans, 4 et 16 ans, même, on va dire 3 et 16 ans. Euh, je te répondrai après, Gérard, par rapport à ça. Essaie de la reposer si j'oublie de répondre. Euh, tu vas lui faire apprendre l'athlétisme, il va apprendre à beaucoup mieux courir, à beaucoup mieux se déplacer en fait sur de la course. Donc il va être beaucoup plus performant dans le foot sur ce compartiment-là. Pareil, je te donne un autre sport. Un mec qui fait des sports de combat, pourquoi pas le mettre à la gymnastique? La gymnastique, ce qui est bien, c'est que c'est un sport qui te permet de savoir où ton corps est dans l'espace, d'avoir des belles formes de corps, d'être gainé, mais d'être souple à la fois. Et quand tu fais un sport comme la lutte, le grappling, le MMA, c'est bien d'avoir des belles formes de corps, en fait, d'être agile. L'agilité, c'est très important dans les sports. Et aussi, ce que je conseille, c'est vraiment de lui faire découvrir un maximum de sports, en fait, pour qu'il puisse assimiler un peu tout ce qu'il y a dans les sports. Par exemple, je te donne un exemple, ben, il fait un peu d'escrime. Je ne dis pas qu'il doit faire 10 ans d'escrime. Je te réponds après, mais de dingue, t'inquiète. Je vais vous répondre après, les gars. Tu fais de l'escrime, le mec, il va travailler tout ce qui est vision périphérique, vision directrice, etc. Pour voir les mouvements, la vivacité, la précision, etc. Bien évidemment, il faut faire des sports qu'il aime parce que quand on aime un sport, l'enfant il est beaucoup plus impliqué. Il va beaucoup plus passer du temps à apprendre, passer du temps, on va dire, ça dépend aussi des coachs, des cours, de la pratique. On va pas se mentir, il y a des sports un peu moins amusants que d'autres. Ça, c'est sûr. Mais quand tu es jeune, il faut faire un maximum de sport possible. Il ne faut pas se dire, je vais faire le projet Mbappé, les gars, je vais lui faire que du foot. Ah, c'est là. Je dis pas que ça va. Il va pas être bon au foot, attention. Mais tu lui mets un peu des bâtons dans les roues. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes, c'est découvrir énormément de sport. Déjà pour l'aspect plaisir, l'aspect ludique, l'aspect apprentissage. Il va apprendre énormément de choses. Tu fais pas ce que tu fais dans la lutte, tu le fais pas en athlétisme. Ce que tu fais en athlétisme, tu le fais pas quand tu fais, par exemple, du judo. Voilà. Pour le sport de combat, je conseille le crossfit, la gymnastique, la natation, si possible, la muscu même. Pas que des sports de combat. Ouais, il faut des expériences jeunes. Faire des expériences. En fait, il faut tester des trucs quand tu es jeune. Il faut tester des trucs. Et surtout, euh, on va pas se mentir, la priorité d'un enfant, c'est quand même qu'il prenne du plaisir, qu'il soit heureux, qu'il grandisse, on va dire, dans un environnement sain. Je vous donne un exemple. T'as un athlète, s'il n'aime pas s'entraîner, un athlète, s'il n'aime pas s'entraîner, c'est pas très grave. Il est adulte, il sait très bien ce qu'il fait. Mais un jeune, si tu le forces à s'entraîner, mais qui prend pas de plaisir, attention. Parce que t'as toujours cette différence, attention les gars, entre j'ai pas envie de m'entraîner, mais j'aime ce que je fais, et je déteste ce que je fais, j'ai pas envie de m'entraîner. Ça, c'est différent. Des fois, moi, j'ai pas envie de m'entraîner, mais j'aime ce que je fais. Mais j'y vais quand même, parce que des fois, tu as la flemme, tu as envie de passer du temps avec tes potes, tu as envie de chill sur le canapé devant une série, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu, les gars. Incroyable ce que tu dis, c'est tellement vrai. Ouais, c'est gentil, frérot. Mais ce que je veux dire, par contre, un enfant, si tu lui imposes un truc, le problème, c'est que c'est pas lui qui décide, c'est toi qui décide. Et c'est toi qui décides à sa place. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ton enfant, il te dit, oui, moi, je kiffe faire ça, je veux que tu m'aides à progresser, je veux que tu t'impliques. Moi, je suis un parent, je veux que tu t'impliques, etc. Ça, c'est top. Parce que on va pas se mentir. Regardez Khabib. Khabib. Son père a énormément investi dans la réussite de Khabib, Islam Makhachev, Nurmagomedov, Ousmane, tout ça. Mais c'est pas pour rien que on a, il a eu 2 champions lightweight à l'UFC, un champion lightweight au Bellator.
je dis pas qu'il a tout fait, mais c'est en grande partie pourquoi son clan est si fort. Omar Nurmagomedov qui potentiellement est un combat du titre. C'est comme les légumes. Si tu les obliges à en manger, il n'en mangera plus jamais. Le sport, activité, c'est pareil. Ouais, voilà, faut faire découvrir. Tu lui dis de manger des légumes, ben, essaie de le faire déjà cuisiner les légumes. Tu viens, tu dis, ok, tu vas venir en cuisiner avec moi. On va cuisiner les légumes ensemble. On va essayer de faire un bon truc, une bonne préparation avec les légumes. Il va beaucoup plus apprécier en fait le fait de manger des légumes. C'est sûr, si tu lui imposes ça à chaque fois, ça va être beaucoup plus dur pour lui. Il faut lui faire comprendre aussi l'intérêt de manger des légumes. Tu vas être en meilleure santé, tu vas pouvoir jouer plus longtemps avec tes potes, tu vas être moins fatigué. Voilà quoi, tu vas pouvoir, on va dire, créer du muscle. Tu vois, t'es pas, tu peux lui dire hein, que ça va l'aider à créer du muscle, tu sais, les jeunes, et voilà quoi. Merci Big Mims pour le follow. Un gramme de prod par kilo de poids de corps, c'est bon pour prendre du muscle? Non, c'est pas suffisant, frérot, je pense. Donc voilà. Après, deuxième chose, la capacité d'apprentissage. Les enfants sont des éponges. Les gars, les enfants sont des éponges. Ils apprennent beaucoup plus vite. Ils apprennent beaucoup plus de choses. Donc, ils sont plus rapides dans l'apprentissage. Ils peuvent apprendre beaucoup plus de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire découvrir pas mal de choses pour qu'ils apprennent à droite, à gauche. Ils vont apprendre beaucoup plus vite. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, il faut leur faire apprendre plusieurs langues, lire, faire plein d'activités, que ce soit physique ou du théâtre, des trucs comme ça. Tu vois, ça va énormément les aider aux enfants. Donc, capacité d'apprentissage beaucoup plus élevée que la normale, que les adultes, entre guillemets. Et le fait aussi que les enfants, il faut aussi trouver le juste milieu entre le ludique et l'entraînement. Tu peux pas, par exemple, faire une heure et demie d'entraînement où tu vas faire vraiment de l'entraînement bête et méchant. On le voit, les gars, pour ceux qui suivent le clan, je t'ai pas oublié, je rate, t'inquiète. Euh, regardez les vidéos du clan Nurmagomedov. Comment ils font pour s'échauffer? Une partie de l'échauffement, ce qu'ils font souvent, pas tout le temps, j'ai l'impression, ça dépend des infrastructures. Ils font une sorte de rugby basket en équipe. Et en fait, cet échauffement-là, il est ludique. Ils s'amusent, ils font autre chose déjà. Ils font un autre sport, ils font pas du MMA ou de la lutte ou du grappling ou de la boxe. Ils font un autre sport. Ça crée de la cohésion déjà. Tu vois, l'équipe, il y a une émulation, il y a une petite rivalité mais saine. Et en fait, ce groupe, il grandit ensemble en fait. Parce que en faisant ça, les mecs, ils prennent du plaisir à l'échauffement. Ils vont rentrer dans la séance, ils seront bien échauffés. Ils auront passé un bon moment. Et derrière, ils auront envie de s'entraîner en fait. Ils auront la dalle. Par contre, si tu fais tout le temps les mêmes échauffements, tu cours, tu fais tes drills, etc. Ben, les athlètes ils sont là, ils le font en mode, ils le font avec des automatismes. Par contre, si tu mets un jeu, une petite carotte dans le truc, mais pas tout le temps, pas faire que du rugby basket, faire par exemple de temps en temps un petit jeu de, comment on appelle ça, la balle au prisonnier, des trucs comme ça en fait, des petits jeux, un petit foot, des petites courses, des trucs comme ça, des jeux à thème. VTT aussi. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Après, le problème du VTT, c'est que ben, si tu es dans une infrastructure, c'est compliqué. Mais de temps en temps, faire autre chose, c'est vraiment bien, en fait, pour les athlètes. S'ouvrir à d'autres disciplines, sortir un peu l'entraînement dans le gymnase, et tout, ça fait du bien, en fait. Faire du sport en extérieur. Ça, c'est vraiment important. Le ludique, tu, quand tu es avec des enfants, pour moi, c'est la base. Tu peux pas faire une séance de une heure et demie où tu fais que de l'entraînement. Tu dois mettre des jeux. De temps en temps, tu dois retenir l'attention des élèves. Pas forcément des jeux physiques, des jeux intellectuels. Ok, les gars, on fait un truc, on s'entraîne, en même temps, on fait du calcul mental, on fait un travail de mémoire, des choses comme ça. Tu vois, un travail de culture générale tout en s'entraînant. Tu vois, des trucs comme ça. Tu fais un truc où tu fais, par exemple, tu dois faire 30 sprawls. Ben, à chaque 5 sprawls, tu poses une question et celui qui répond, il gagne des points, tu vois. Nice, man, on n'en arrive pas là. Après, ça dépend. Personne, moi, le ludique, j'ai l'impression de sortir l'entraînement, j'y crois même plus. Je peux comprendre qu'Asper, c'est intéressant. Après, il y a ludique et ludique, mais, euh, mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que là, je parle plutôt comme chez les jeunes. Les adultes, c'est différent. Mais c'est surtout quand même attention, Casper. Ça dépend aussi combien de fois tu t'entraînes par semaine. Si tu t'entraînes 2, 3 fois par semaine, ça va. Mais quand tu vas faire potentiellement 7, 8 entraînements par semaine, bah, au bout d'un moment, le ludique, ça fait du bien. Je te jure, ça te libère l'esprit. Ça te fait changer un peu de la monotonie. Après, je dis pas que tout le monde doit faire du ludique. Ça dépend. Moi, un athlète, il me dit, j'ai pas besoin de faire du ludique. Moi, là, je kiffe ce que je fais. Donne-moi ce que j'ai à faire. Et puis, c'est tout. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Donc, voilà. Et dernier thème. Après, je réponds à ta question, parce que ça reste intéressant.
C'est est-ce que la musculation ou la préparation physique fait réduire la croissance? Là, c'est la grande question. La question, oui, fais pas de musculation, tu vas finir petit, naniana. Je vais vous expliquer déjà une des raisons pour lesquelles on dit ça. Parce qu'en général, à l'époque, la culture, quand tu faisais du powerlifting, en fait, les gens qui faisaient du powerlifting à l'époque, ça a changé un peu, hein. Ils n'étaient pas très grands parce qu'en fait, ils avaient des membres assez petits. Parce qu'en fait, tu fais un développé couché. Si tu as des petits bras, ben, tu vas pouvoir en fait faire un truc assez rapide. Tu auras beaucoup moins d'amplitude que si tu as un bras, je donne un exemple de 2 mètres. Par contre, si tu as des bras qui font 1 mètre, ben, tu auras beaucoup moins de distance à parcourir. Pareil, si tu fais un squat, si tu as des petites jambes, je parle pas de la taille, attention, je parle de la taille des fémurs, de la taille des bras, etc. Mais tu vas parcourir beaucoup moins de distance. Donc forcément, en fait, tu vas être beaucoup plus fort. Donc les gens, ils disaient à l'époque, oui, fais pas de la musculation, tu vas finir petit comme lui. Mais c'est parce qu'il est petit qu'il est bon en powerlifting. C'est pas parce qu'il a fait de la musculation qu'il est devenu petit. C'est comme au basket. Oui, il fait du basket, tu vas devenir grand, mais pas du tout. C'est parce que le mec est grand qu'il fait du basket et qu'il est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, la musculation ne réduit pas la croissance, les gars, ne réduit pas la croissance. Après, bien évidemment, il faut que l'athlète, pour moi, quand tu es jeune, faut pas à 5 ans faire des séances de muscu classiques. Ça a peu d'intérêt, honnêtement. Pour moi, ce qui est bien, c'est de faire de la découverte, faire pas mal de choses, par exemple des drills, tu vois, apprendre à ramper, apprendre à sauter, apprendre à courir, apprendre à faire de la gym, tu vois, suspendre à une barre, tu vois, un peu les jeux du singe, là, des trucs comme ça. Tout ça, c'est très intéressant quand tu es jeune. Après, pourquoi pas rajouter une séance de renforcement où tu vas apprendre des mouvements, tu vas apprendre à t'entraîner, à apprendre à faire un squat, apprendre à faire des fentes, tout ça, apprendre à faire des tractions, des pompes. Tout ça, ça va t'aider. Mais il ne faut pas faire 4 séances de musculation quand tu es jeune. Ça ne va pas réduire la croissance si vous les faites les 4. Mais pour moi, c'est pas une perte de temps, mais c'est pas optimiser son temps. On sait pas optimiser son temps, ça. Euh, mais c'est pas le basket qui va te rendre beaucoup plus grand. J'ai un bon exemple. Les rugbymen, certains avant un match, on leur donne des tartes et d'autres rigolent, lui disent que ça marche pas pour tout le monde. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut s'adapter en fonction de la personne. Il faut personnaliser le coaching, il faut personnaliser les programmations, etc. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin d'être choqués. Il y a juste des gens qui ont besoin de te dire, ouais, focus-toi sur le game plan, focus-toi sur la stratégie. Il y a des gens, ils ont besoin d'être vraiment motivés, que tu utilises des mots forts. Par exemple, Baïsangour, lui, il n'a pas besoin avant un combat qu'on lui dise oui, tu as fait tout ça, tu t'es entraîné dur pour le combat, maintenant c'est ton moment. Il n'en a rien à faire de ça, en fait. Il sait, il sait. Il s'entraîne dur, il sait, puisque c'est lui qui s'entraîne. Lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui répète, ok, rappelle-toi, Nani, ça c'est, t'as ça à faire, attention à ça, focus sur ça. Mais deux, trois mots, ça suffit. Focus sur ça, un rappel, surtout sur le début les deux enfin, les 10 premières secondes du round, c'est ça qui sont capitales. Parce qu'après, il rentre dans le truc et normalement, c'est bon. Mais tu lui répètes ce qu'il doit faire en début de premier round et c'est bon, c'est réglé. Voilà, il n'y a pas besoin de lui faire des discours à la David Goggins. Il n'en a pas besoin. Il y en a d'autres, par contre, qui vont en avoir besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, tranquilles, musique et tout. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de leur construction. C'est comme ça que je le dis souvent, chacun son chemin. Voilà. Il y avait une question de Jira qui disait comment c'est possible que Baki soit aussi musclé alors qu'il fait qu'une séance par semaine? Mince. Il fait pas qu'une séance par semaine en général de prépa, il en fait deux. Et surtout, il y a un truc qu'on oublie vite vis-à-vis de ça, c'est que le sport qu'il a fait, que je le répète, hein, le sport qu'il a fait étant jeune, c'était du judo. Le judo, faut pas oublier que tu pousses et que tu tires, tu soulèves un mec, un corps qui peut aller jusqu'à, même quand tu es adulte, 80, 90 kilos, etc. Donc forcément, ça va te créer une musculature assez imposante. Et surtout dans son style, c'est quand même, son style, il est très physique. Il utilise beaucoup son physique. Donc forcément, à force de s'entraîner et d'avoir un jeu physique, ben, tu construis un physique de combattant physique. C'est logique. Ton corps, il s'adapte aux situations. Si tu passes ton temps à prendre des mecs, à les coller, à les soulever, à les amener au sol, des trucs comme ça, ben ton corps, forcément, il va créer une masse musculaire qui doit encaisser ça, en fait. Il n'est pas trop musclé pour dire non, pas du tout. Il y aura une rediff sur YouTube, frérot. Ouais, bien sûr, je mettrai la rediff sur YouTube. J'en ai déjà parlé, User, par rapport au combat des Contender Series. Ça va être un très très beau combat, en tout cas. Franchement, je le regarderai.
Un bon coach s'adapte à tous ses élèves joueurs. Ouais, s'il peut. Après, c'est compliqué, hein. Des fois, tu as des groupes de 30 personnes. C'est compliqué de faire du cas par cas pour chaque personne. Tu peux, si tu as les moyens et la structure. Quand tu es dans un gros club pro, tu peux, mais quand tu es dans une petite structure, c'est compliqué. Que tu es aussi le coach de muscu de Baki. Moi, je fais la préparation physique et le cutting pour Baïsangour. Ça veut dire, il y a l'aspect musculation si vous voulez. Off combat, il pèse combien? Il gère comment la nutrition hors combat? Ça dépend entre 89 et 93 kilos en général. Ça dépend où on en est. Et il essaie de bien manger régulièrement. De temps en temps, il se fait plaisir, mais il fait attention quand même à bien manger pour pas rebondir trop. Globalement, c'est pas un mec qui mange sucré, qui mange des dégueulasseries régulièrement. C'est quand même un mec qui mange bien. Euh, ben, Senghor, même si des fois il a l'air calme, j'ai l'impression qu'il est nerveux dans son entrée. Il aime bien crier, faire du shadow. Je pense qu'il est plus excité. Il est excité de rentrer en fait dans la cage. Surtout que Baki faisait de la muscu, t'as ado, non? Il avait dit être s'entraîner en hypertrophie pendant longtemps avant de se spécialiser. Ouais, il faisait de la muscu. Il a fait beaucoup de muscu aussi. Du coup, pour les préparations physiques, il doit partir à Dubaï. Si toi, tu vas en France. Non, je le suis à distance régulièrement. Ça, depuis très longtemps, on fait comme ça et ça marche très bien. Ça marche très bien. Que penses-tu des conseils de MC Jean Gabin? Euh, je vais pas. Comme on dit, tu regarderas. Regarde mes stories du Insta et tu verras. Il y a une vidéo, si tu comprends, tu comprendras. Comment tu fais pour prendre des entraînements de cardio supportables? Parce que souvent, c'est vite barbare, le running, etc. Eh bien, c'est marrant parce que je voulais faire une vidéo là-dessus. Attendez, je mets ça. Alors, le cardio, comment rendre ça attrayant et pas barbare? Déjà, tu n'es pas obligé de courir pour faire du cardio. Tu peux nager, tu peux faire du vélo, tu peux faire de l'elliptique, tu peux faire du cardio avec le rameur. Ça dépend aussi bien évidemment des- du matériel que tu as en salle de sport. Mais aussi, c'est varié. C'est sûr que si tout le temps tu fais tes 30 minutes de footing à la fin de la séance ou 1 heure de footing, je vous donne un exemple, je vous donne un protocole gratuit, les gars. Gratuit, vous avez vu ça? Les gars, je vous mets bien gratuitement parce que vous êtes là. Vous êtes à l'elliptique, faites votre elliptique, vous voulez faire à peu près 30 minutes d'elliptique. Vous commencez niveau 6 à l'elliptique, ok? Pendant 2 minutes, vous faites level 6. Ok, chaque 2 minutes, vous augmentez de level, ok? Chaque 2 minutes, par exemple, vous faites 2 minutes, vous passez au level 7. 2 minutes après, vous passez au level 8. Jusqu'à arriver au level 12, 13, à vous de voir. Euh, et quand vous êtes au level 13, 5 minutes, et vous essayez d'accélérer un peu pendant 5 minutes, ok? 5 minutes, bam, 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 vous envoyez la sauce. Vous allez voir que, et ce que je vous impose aussi, c'est d'avoir un watt. Vous mettez les watts quand vous faites le training dans son entier et de ne pas dépasser, de ne pas descendre en dessous, par exemple, d'une limite de 100 watts. Descendez pas en dessous de 100 watts, par exemple, tout le long. Par exemple, quand vous êtes au level 12, pendant 5 minutes, vous essayez d'envoyer, par exemple, peut-être 125, 130 watts pendant les 5 minutes. Et après avoir fait 5 minutes, vous redescendez 2 minutes. Vous redescendez pendant 2 minutes au level 11 jusqu'à retourner au level 6. Toujours en gardant les watts assez élevés. Vous allez voir, vous allez faire un entraînement cardio qui est vraiment intense en pyramide. C'est-à-dire pyramide montante, pyramide descendante sur le cardio. Donc voilà. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est encore une fois, c'est pas pour me vendre que je dis ça, les gars. Mais c'est bien d'avoir en fait un coach vis-à-vis de ça. C'est que ça vous permet d'avoir des entraînements variés, de pas toujours faire la même chose, d'avoir une vraie programmation intéressante. Moi, c'est mon cas en fait. Moi, j'aime bien avoir, pas tout le temps, mais si pendant 12 semaines je fais la même chose, ça va être relou. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien varier. Je sais pas si on t'a déjà dit, mais Marvel Fitness fait une vidéo sur toi indirectement intéressante. Ouais, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu. J'ai pas vu la vidéo, mais on en a parlé, ouais. On en a parlé, mais j'ai pas regardé. Comment t'adaptes constamment les entraînements de Baki et par rapport à quoi? Comment j'adapte par rapport à son échéance, par rapport à son volume d'entraînement, par rapport à sa forme physique actuelle, par rapport à ses objectifs, par rapport au développement qu'on veut créer vis-à-vis de son développement des qualités physiques. Donc des fois, on va faire des séances, on va changer la séance d'une semaine à l'autre. Est-ce que les douches bain froid ont un meilleur impact sur le corps après les entraînements? Ça, c'est un truc que tu pourras clipper, Borsigno, parce que je vais en parler. Donc, est-ce que les douches bain froid ont un meilleur impact sur le corps après les entraînements? Alors, faire attention, par exemple, ça va dépendre en fait de quel type d'entraînement vous faites.
Parce qu'en fait, il faut vous dire que quand vous faites un entraînement, vous créez de l'inflammation dans votre corps pour créer des adaptations. C'est normal et il faut laisser faire ce processus inflammatoire. Et le problème, c'est que si vous faites un bain froid après certains types d'entraînement, vous allez, entre guillemets, cette inflammation, vous allez la réduire. Donc au final, l'adaptation va être moindre, donc les bénéfices vont être beaucoup moins importants. La douche froide, c'est différent d'un bain froid, attention, parce que c'est pas les mêmes températures, c'est pas les mêmes effets. Mais moi, je vous conseille de pas du tout faire des bains froids après les entraînements. Plutôt, c'est plus simple, c'est pour simplifier vraiment, à distance des entraînements. Par exemple, un jour, le samedi, vous avez des entraînements, le dimanche, c'est votre jour off. Vous voulez aller faire votre bain froid, vous pouvez aller faire votre bain froid. Ça, c'est intéressant. Yo, Futer, ça vaut quoi? Hum, hum, hum. Donc voilà, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question que tu as eu, Borsigno. Moi, ce que je vous conseille, et le top vraiment si vous voulez récupérer, par exemple, si vous avez un peu de mal à récupérer, c'est de varier le chaud et le froid. Par exemple, faire du sauna, bain froid. Vous récupérez pendant 5 minutes, vous faites par exemple 10, 15, 20 minutes de sauna, et après vous passez dans le bain froid 5 minutes, et après vous récupérez 10, 15 minutes, et vous pouvez le faire une deuxième fois si vous voulez. Pensez à boire toujours. Pareil, entre le passage au sauna et bain froid, pensez pendant votre récup à bien boire parce que vous perdez de l'eau et vous fatiguez. Ça me donne envie de me remettre au sport, frérot, mais je travaille trop, j'ai pas le temps. Frérot, Indie couche. Ça va, frérot? Je vais te dire un truc cash. Je vais te dire un truc cash. T'as toujours le temps. Je te donne un exemple. Dans ta journée, on va dire que tu travailles, imaginons que tu travailles 10 heures par jour. Ok, tu fais 8 heures. Allez, 8 heures, attendez, j'essaie de calculer. On va dire que tu fais 8 heures, 18 heures quasiment sans pause. Allez, avec 30 minutes de pause. Soit tu t'entraînes après, soit tu t'entraînes tôt le matin. Mais dans ta priorité, il faut qu'en fait tu mettes le sport dans ta priorité. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir t'entraîner tôt le matin? Ben, c'est d'aller dormir tôt le soir en fait. C'est sûr que si tu finis à 18 heures ou à 19 heures et que tu vas dormir à minuit, 1 heure du matin, ah, non, frérot, je travaille de 7 à 22, je suis patron, c'est impossible, j'ai que mes lundi pour la paperasse. Et je vais encore répondre à ta truc. Attention, je dis pas que tu es un feignant ou quoi, pas du tout. Mais oublie pas que, je l'ai dit, j'ai fait comment ça s'appelle, un petit tweet, un petit thread là-dessus. Thread, je sais plus comment on dit thread ou thread. En fait, tu seras beaucoup plus productif si tu prends soin de ta santé. Si tu fais du sport, que tu manges bien, que tu dors bien, que tu t'hydrates bien, à ton taf, tu vas être beaucoup plus productif. Sachant que tu es patron, ça veut dire que tu peux, entre guillemets, t'organiser un peu comme tu veux. Je sais pas ce que tu fais comme taf. Peut-être je sais pas, t'es boucher, t'es boulanger, t'as ton propre truc. Là, je dis pas que c'est facile, attention. Mais si tu prends soin de toi, en fait, tu vas pouvoir être beaucoup plus performant dans ton taf. Ok? On va dire que ouais, là, tu as ton entreprise de bâtiment. Peut-être potentiellement, soit finir plus tôt et te dire je gagne un peu moins d'argent. Ok? Attention, alors, écoute bien ce que je veux dire. Tu vas peut-être gagner un peu moins d'argent parce que tu vas faire moins d'horaires, tu vas être beaucoup moins productif. Mais le fait de prendre soin de toi, de faire du sport, de bien dormir, de bien manger, par contre, quand tu vas travailler à ton chantier, tu vas être beaucoup plus productif. Tu risques de peut-être moins te blesser parce que tu prends soin de ton corps. Imagine là, je te le souhaite pas, hein. Je ne le souhaite pas une couche. Imagine, tu commences à avoir une tendinite, mal de dos parce que tu n'as pas pris soin de ton corps, eh bien, tu vas arrêter de travailler. Tu vas plus gagner d'argent. Et là, tu l'auras dans le baba. Je te le souhaite pas, frérot, bien évidemment. Mais il faut toujours, en fait, trouver les bonnes priorités et jongler un tout petit peu. Je pense que dans ta journée, tu peux caler 30 minutes. Je dis pas qu'il faut que tu ailles pousser comme un malade, faire du soulevé de terre, du squat lourd, avoir des courbatures de fou, être fatigué nerveusement. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Surtout qu'en plus, euh, si tu fais 7,22 et que tu travailles, on va dire, 5-6 jours par semaine, euh, ça veut dire que tu imagines en fait la charge de travail que tu as. Ok, peut-être que tu es dans le début de ton entreprise, tu dois faire de l'argent, tu dois te développer, avoir beaucoup de clients. Mais est-ce que ça vaut le coup au détriment de ta santé mentale, ta santé physique? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Franchement, frérot, moi je sais pas. Je pense pas en tout cas. C'est mon avis. Je pense qu'il faut que tu baisses un peu les priorités au niveau du taf, un tout petit peu, et que tu mettes un peu plus les priorités au niveau de toi, de ta santé, en fait. Parce que ça, tu ne pourras pas le faire toute ta vie, en plus. Tu ne pourras pas le faire toute ta vie. Vaut mieux faire, je dis toujours, vaut mieux faire 10 minutes de sport tous les jours que zéro. Pendant que je...
Pendant que je vais soulever un haltère, on dit pas une haltère. Je fais penser à ma paire d'argent, elle va tomber sur mon crâne. C'est qui Josélo? Je suis de retour, mon frère. Du coup, tu peux me dire où tu as vu la carte Evloev Aljamain, s'il te plaît? Je crois que c'est MMA Propagande qui en a parlé, frérot. Sur Twitter, tu vas sur le compte MMA Propagande, ils en ont parlé. Donc, ça sera sur la carte de Salt Lake City où il y aura Topuria Holloway normalement. Je débute depuis 3 mois, c'est compliqué, hein, mais je le focus le taf un peu trop. En fait, il faut que tu te dises, frérot, pense un peu aussi à toi. Je sais que c'est difficile quand tu. Moi, j'étais dans ton cas là, même si toi, tu as un travail beaucoup plus physique, etc. Mais t'imagines que tu fais 7, 22 au taf, dans un taf qui est pas facile dans le bâtiment. Franchement, si tu arrives à tenir longtemps, en fait, là, tu te vois faire ça pendant des années, je pense pas. En fait, il faut juste pour moi que tu sois beaucoup plus organisé. Essaie d'être beaucoup plus organisé dans ton taf et te dire, je te donne un exemple. On va dire, je ne sais pas si tu gagnes de l'argent actuellement, on va dire que tu fais 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois, on va dire. Mais peut-être que ça serait mieux que tu fasses 2 500 € par mois ou 2 300 € par mois, que tu prennes soin de toi. Et je te dis qu'en fait, sur le long terme, tu vas y gagner. Parce que je t'ai dit, prendre soin de soi, prendre soin de son corps et tout, tu vas être beaucoup plus performant. Apprendre. Parce que aussi, tu dois te développer dans ton métier. Si tu as une entreprise, en plus de gérer l'aspect bâtiment, tu dois gérer la comptabilité, le relationnel, la communication, le marketing, tout ça, tu vois. Faire les devis et tout. Si tu es fatigué parce que tu prends pas soin de toi, tu bosses comme un fou et c'est tout, ben tu vas pas être performant dans ton truc, quoi. Ouais, fixe, frérot. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu pour les Dana White Contender Series. C'est un gros truc, hein. En light heavyweight en plus. Ouais, t'es courageux après, faut faire attention, hein. C'est bien ça. Quand tu travaillais en banque, tu faisais 9h-18h. Ouais, à peu près, ouais. J'avais la pause de midi et après j'allais m'entraîner. Mais ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Walaikum salam, Ouz. Ça vaut quoi? Après, je dis toujours, hein, tu veux apprendre, je le répète, hein, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, donc n'hésitez pas. Tu veux apprendre une compétence, tu vas apprendre à coder, tu vas apprendre à faire du piano, tu vas apprendre une langue. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas apprendre beaucoup plus vite? C'est prendre soin de son hygiène de vie. Tu vas prendre soin de ton nutrition, tu vas prendre soin de ton corps en faisant du sport. Tu vas essayer de bien dormir, tu vas bien boire. Et je te dis qu'en fait, la capacité que tu auras d'apprentissage, elle va être décuplée parce que tu seras beaucoup plus en forme. Le manque de sommeil, ça réduit énormément la mémorisation des choses, l'apprentissage. Euh, le fait de faire du sport et de bien manger, tes hormones, ben, avec le sommeil, bien évidemment, tes hormones, elles vont être beaucoup plus. euh, tu vas créer. Ton processus hormonal va être beaucoup plus performant. Donc, forcément, en fait, ton cerveau, il va être beaucoup plus performant. C'est vrai, après le soir, je t'avoue que le soir, j'ai grosse flemme après la journée. Je sais que dans un an, je tiendrai plus. C'est le début, mais tu as raison. Je pense à calmer, trouver quelqu'un pour la paperasse, exemple. Pas de temps pour moi, sinon rien à voir. J'ai eu ma place pour les séparer. Je suis trop content, les frérots. Bah, félicitations, frérot. Tu l'as mérité, cette place. Et c'est peut-être le matin, peut-être de commencer un peu plus tard et de faire 30 minutes le matin. Un petit footing, un peu de cardio, un peu de poids du corps. Ou si tu as le temps, tu vas à la salle. 30 minutes. Non, je lis pas le chat, je lis le chat TikTok, mais des fois, je suis sur Twitch aussi, frérot. C'est pour ça qu'il y a le micro et que j'ai le casque. J'ai beaucoup plus de monde sur Twitch. TikTok, c'est pour vous faire kiffer un peu, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, prenez soin de vous, les gars, si vous voulez apprendre une compétence. Et c'est un peu le même principe que chez les jeunes. Si vous voulez que votre enfant ou vous connaissez un jeune qui veut apprendre, qui veut être meilleur dans le sport, à apprendre beaucoup plus facilement, il y a bien évidemment, il faut s'entraîner dur, s'entraîner beaucoup, mais il faut prendre soin de soi. Et c'est que l'enfant il dorme bien, qu'il mange bien, qu'il s'hydrate bien, qu'il prenne soin de son corps. C'est pas pour rien que les sportifs qui tiennent le plus longtemps au niveau, c'est des sportifs qui prennent soin d'eux. Exemple, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Mbappé, c'est des mecs Benzema, c'est des mecs qui investissent énormément dans leur hygiène de vie pour être performants à très haut niveau. Parce que si tu veux, tu peux être très bon dans un sport, mais ce qui va faire la différence avec l'élite, les légendes, c'est combien de temps tu vas durer à très haut niveau. Et ça, il y en a très peu parce que ben, l'hygiène de vie, elle est pas en adéquation avec le sport de haut niveau, les gars. Quand tu fais pas attention à ton sommeil, que tu manges mal, que tu sors peut-être en boîte, que tu prends de l'alcool ou des drogues, ben, tu vas être bon un moment, quelques années, mais au bout d'un moment, tu vas chuter, quoi.
Donc c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est logique en soi, quoi. Ben, celui-là qui fait plus d'efforts, il est censé être récompensé par les efforts qu'il a donnés, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. Parce qu'après, on va couper, hein. On va couper, on va couper. Donc si vous avez des questions, peu importe, MMA, préparation physique, musculation, récupération, nutrition, football, musculation, n'hésitez pas. Vas-y, merci des petits conseils. En tout cas, j'ai loupé le début. Ça m'intéresse le sport des jeunes. Mon petit frère est à fond dans le foot, mais des fois, j'ai peur qu'il pousse 3 12 ans. Je regarderai la rediff. Tu la mets sur YouTube. Ouais, n'hésitez pas, les gars, pour les rediffs, c'est sur YouTube, comme d'hab. Nabil Takali, vous tapez, je la mettrai sur YouTube. Elle sera là dans l'après-midi. T'as des conseils pour le sommeil? J'ai pensé à la mélatonine, mais je redoute de plus pouvoir dormir sans. Je te réponds après, Jera. Je vais lui répondre d'abord à Triste Tonton. Alors, le sommeil, je vais vous donner vraiment les conseils importants pour mieux dormir et dormir plus longtemps. Pour moi, le meilleur conseil, c'est d'aller dormir toujours à la même heure et de s'endormir toujours à la même heure et de se lever toujours à la même heure. Par exemple, vous allez dormir à 23 heures, vous vous levez à 8 heures du matin tous les jours, ou à 7 heures du matin, ça vous fait 8 heures de sommeil. Et bien, essayez de toujours garder cet horaire-là pour aller au lit, que ce soit en week-end ou en semaine. Ça, c'est super important. Ça, c'est la base. Pour moi, c'est le conseil le plus important. C'est pour ça aussi que je préfère quelqu'un qui travaille de nuit que quelqu'un qui fait les 3-8. Parce que même s'il travaille de nuit, c'est pas ouf, hein, c'est pas, franchement, c'est pas optimal du tout. Mais quelqu'un qui fait les 3-8, son sommeil il va tout le temps changer, ça va complètement le dézinguer. Donc voilà, ça c'est premier conseil. Évitez de manger trop gras, trop sucré le soir et en trop grande quantité pour éviter que la digestion entre guillemets, fasse fonctionner votre corps et augmente la température corporelle. Parce que quand vous vous endormez, la température corporelle baisse. Comme a dit Manafa, évitez les écrans le soir si vous pouvez. N'hésitez pas à lire un livre. Voilà. Ce que vous pouvez aussi mettre en place, c'est d'avoir une pièce sans chaos. Parce que le cerveau déteste le chaos, donc vous allez avoir du mal à vous endormir. Notez tout ce que vous avez à faire pour le lendemain. Préparez votre sac, peut-être votre petit déj en avance. Au moins, vous savez que tout est prêt pour le lendemain. Essayez d'avoir un matelas de qualité, un oreiller de qualité, une pièce fraîche pour dormir. Ça, c'est super important. Il y a quoi aussi qui est important? Bon, éviter les écrans. Déjà, j'ai dit pas mal, hein, honnêtement. J'ai dit pas mal. Ouais, éviter l'alcool, ça, c'est la base, vous savez. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. 3-8, c'est horrible, impossible d'être bien calé en timing de sommeil et l'horloge biologique, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, les 3-8, c'est le pire. Donc voilà, déjà, si vous arrivez à mettre en place ça, c'est franchement, c'est une bonne base. Le fait de bien manger et faire du sport va vous aider à bien dormir aussi. Euh, ouais, cohérence cardiaque, c'est important aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est de la cohérence cardiaque. Je vous donne un exemple. Vous respirez par le nez 4 secondes, vous inspirez 4 secondes par le nez, ok, et vous expirez, vous bloquez peut-être une seconde la respiration et vous essayez d'expirer, allez, 4, 5, 6 secondes avec le nez, en essayant d'avoir une respiration à partir que du nez et du ventre. C'est-à-dire, vous faites gonfler votre ventre à l'expiration, vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière. Par exemple, si vous avez le dos au sol, vous devez sentir le dos qui pousse aussi contre le sol. Faites gonfler ça et à l'expiration, pareil, vous faites vider ça. Et vous devez sentir en fait votre corps, cette respiration qui passe à travers votre corps. Voilà. Moi, je dit de lire un livre pour m'endormir, mais j'ai juste fini. Ouais, lire, en général, ça aide pour dormir. Il faut éviter aussi les activités trop cérébrales. Par exemple, si vous jouez aux jeux vidéo, les écrans en général qui stimulent trop votre cerveau, il faut éviter, par exemple. C'est pour ça que le sport, il faut éviter de le faire trop tard parce que ça vous stimule et ça empêche le corps à s'endormir. Alors, par rapport à mon suivi, je te réponds. Moi, comment je marche avec le suivi, c'est que en général, si la personne elle prend mon suivi, on fait le point ensemble. Je lui envoie un questionnaire, je lui demande des photos de face, profil et dos. C'est pas pour mettre sur les réseaux, mais c'est plus pour voir les insertions, etc. Voir les axes d'amélioration et les forces de la personne. Et en fonction du formulaire, je repose des questions, on fait le point, objectif, besoin, la salle de sport, combien de fois il peut s'entraîner, etc. Et je mets en place une programmation, une planification qui permet à l'athlète ou à la personne, si c'est pas un athlète, mais d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et l'avantage du suivi, c'est que on fait le point régulièrement, des fois une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, et on progresse ensemble. La personne elle me dit oui, moi j'ai réussi franchement les séances étaient top, Nabil, mais là cet exercice j'ai pas des super sensations. Est-ce qu'on peut voir quelque chose là-dessus? Alors je lui dis ben envoie-moi là une vidéo où tu te filmes. La personne elle m'envoie la vidéo.
Je dis, ok, bon, je vois, tu me fais bien l'exercice. Si tu as des douleurs ou des gènes ou que tu n'as pas de super sensation, on peut mettre en place des protocoles qui vont faire que tu auras de meilleures sensations. Ou, si ça ne fonctionne pas, changer complètement l'exercice. Pareil, si tu déménages, que tu changes de salle de sport, moi, je peux modifier la programmation. Et ce que je fais, c'est que je fais des cycles progressifs pour que la personne, elle progresse et elle ait les meilleurs résultats possibles. Je donne des conseils sur l'alimentation, la récupération, tout ça. Si c'est des athlètes, j'aide pour les pertes de poids, j'aide pour pas mal de choses, quoi. Donc voilà. Après, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un DM sur mes réseaux et on en discute. Je fais du suivi à distance, bien sûr, comme du présentiel pour ceux qui sont sur Dubaï. Et vous n'êtes pas obligé d'être athlète pour être suivi par moi. Moi, j'ai des gens lambda qui ne sont pas athlètes et qui sont suivis par moi. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir les deux. Je pense qu'on a fait le point, les gars, pour aujourd'hui. Je vais boire un peu. Si vous avez une dernière question, j'y réponds après, j'y vais. Alors, je vais vous dire les tarots, hein. Moi, on va dire, je suis, comment on dit, transparent là-dessus. Alors, si tu veux le suivi plus programme personnalisé, euh, pour 4 semaines, je suis à 119 euros. Ok, il n'y a pas d'engagement, hein, bien sûr, il n'y a pas d'engagement. Tu payes une fois et après, tu n'es pas obligé de continuer à payer. Et pour 12 semaines, c'est 319 euros. Walaikum salam Ayab. Ah ouais, pardon. T'arrives un peu en retard, là je vais couper. Donc voilà, 4 semaines, 119 euros. 12 semaines, 319 euros. Voilà. Avis flocon d'avoine, hors sujet, mais bon. Je suis pas trop fan du flocon d'avoine en général, je trouve ça pas très bon. On dirait de la bouffe de cheval un peu. Mais bon. Après, si tu arrives à trouver, il y a des bonnes recettes pour le manger, mais pas tout le temps, je trouve. C'est bien de varier. Pour la nutrition, la variété des plats, c'est super important, je trouve. Comme d'hab, les gars, gourde Oko, si vous voulez une gourde filtrante, vous allez sur le site Oko Europe, vous tapez dans le code promo OKONABIL10, vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante. Vous avez un filtre ici, ça vous permet de filtrer l'eau. Par exemple, quand vous partez en randonnée, vous voulez boire de l'eau de la rivière ou l'eau d'un ruisseau, c'est top. Vous êtes à l'étranger, vous partez en vacances, vous voulez boire l'eau du robinet, ben pareil, elle va te la filtrer, elle va vous la filtrer en fait. Donc n'hésitez pas, les gars. Et pareil, iOne Sport, si vous voulez de l'équipement de sport de combat de qualité, vous allez sur iOne Sport. Vous avez le code promo Nabil15 et vous avez 15% sur toute votre commande. Donc si vous voulez des nouveaux gants de boxe, des mitaines, des gouttières, genouillères, protège tibia, kimono, bandes, tout ça, n'hésitez pas à les checker. Et voilà, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas quand vous prenez un article avec mes codes promo, m'envoyer un message, vous montrer, ça fait toujours plaisir. Voilà. Si vous voulez un programme aussi personnalisé, vous m'envoyez un DM et on en discute avec grand plaisir, les gars. Envoyez-moi un DM, on me follow sur les autres réseaux. Je suis sur TikTok, je suis sur Twitter, Insta, YouTube, Nabil Takali. D'ailleurs, vous avez tout sur mon écran, à part bien évidemment sur TikTok, les gars, il va falloir aller dans ma description en bio. Comme d'hab, si vous voulez accès à des programmes plus classiques, vous allez dans ma description bio sur YouTube, ma description pardon sur YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars en commentaire sur YouTube, TikTok, likez, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon compte les gars, donnez de la force. Je fais des lives tous les jours à peu près vers 12h30 ou le soir des fois. Des fois je fais un peu du jeu vidéo, en ce moment je suis un peu sur Elden Ring, donc n'hésitez pas les gars. On se dit à demain, prenez soin de vous. Allez, ciao les gars.